on va dire, et parler quelque part avec, de point de vue thérapeutique. Benjamin, aujourd'hui, tu reçois chez toi beaucoup de patients qui sont angoissés. Comment ça vient, cette angoisse pendant cette période? Et comment, au lieu que cette angoisse soit une source après de maladie et de déprime, peut-on faire quelque chose pour atténuer ou pour pouvoir trouver une solution peut-être? Bien sûr, Nada. En effet, pour reprendre, on va dire, des bases de la psychologie, ce qui va créer l'angoisse chez l'humain, c'est un conflit intérieur. Il y a quelque chose en nous qui a envie, qui exprime un désir, le désir de retrouver sa liberté, de retrouver sa vie d'avant, de retrouver une sécurité, de retrouver parfois des êtres qu'on a perdus, des proches. Il y a ce désir en nous qui est interdit par la Covid, par la crise sanitaire. L'angoisse, c'est ça. C'est un désir qui rencontre un interdit. Et ces deux pulsions qui vont se conflictualiser ensemble, ça va créer une tension à l'intérieur de notre être qu'on va appeler l'angoisse. C'est cette opposition d'un double mouvement entre le désir et l'interdit. Alors oui, en effet, aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'est particulièrement la crise du Covid qui a mené les gens à commencer une psychothérapie, mais peut-être que la crise sanitaire qu'on a traversée a mis en évidence peut-être certaines souffrances qui étaient déjà là, dans un, qui étaient déjà présentes. Alors, Marie, excuse-moi, je crois qu'il y a ton micro qui est allumé. Je me permets juste. Ouais, merci beaucoup, je te remercie. Donc voilà, aujourd'hui, les gens viennent en thérapie peut-être parce que l'élément déclencheur a été la crise sanitaire, mais qui a mis en évidence quelque chose. Alors ça, comme pour reprendre les mots de Zéna, qui me semble très important, ce qui peut déjà aider dans un processus thérapeutique, c'est favoriser l'expression et la reconnaissance de nos émotions. On sous-estime la force des mots. D'ailleurs, la maladie, ça porte bien son nom, c'est le mal à dire. Le fait de retenir ce qui est à l'intérieur, ça nourrit le mal-être. Donc, une première démarche, un premier pas vers la guérison, vers le processus de thérapie, c'est la reconnaissance de, OK, là, clairement, c'est compliqué ce que je suis en train de traverser. Je sens que j'ai plus les ressources. Je sens que j'ai besoin de soutien. Et ne serait-ce que dans cette reconnaissance de ce qu'on vit, de ces émotions, c'est déjà un premier pas. Et C'est-à-dire, tu encourages dans ce cas à se dévoiler, à parler. Parce oui, que, au moins, on va dire, si on ne peut pas parler parfois à quelqu'un, il faut essayer à un ami ou bien à un thérapeute ou à un coach ou à un psychologue, selon. Et quel est le degré pour que ça arrive, pour que quelqu'un, on va dire, ait besoin de venir vous voir, par exemple? bien sûr, bien sûr. Il y a cette phrase qui explique bien les choses, c'est tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime à l'intérieur. Et alors oui, dans ces moments-là, il est essentiel de trouver du soutien, que ce soit des amis, des proches, euh, parfois ça peut être dans la religion, des associations. Et il me semble que lorsqu'il est nécessaire d'aller voir un spécialiste, c'est quand il y a des troubles qu'on va appeler pathologiques. À partir du moment où il va y avoir des troubles chroniques au niveau du corps, des troubles comportementaux, des troubles addictifs, où là, clairement, nos amis seront peut-être démunis face à nous et vont nous dire, voilà, je suis désolé, j'aimerais t'aider, mais je vois bien que je n'ai pas les compétences. Et il sera important d'aller voir un spécialiste dans ces moments-là parce que vous méritez une vie épanoui et je crois qu'aucun être humain ne doit rester dans la souffrance. Il y a des solutions. Le travail thérapeutique permet d'avancer et de trouver des solutions. Comme le disait très bien aussi Zéna, c'est que il n'y a pas une méthode pour tout le monde. Il y a des méthodes et des êtres humains. J'ai partagé avec vous l'écran et quelque chose qui est révélateur. Si vous regardez un petit peu le nuage de mots qui est sorti à travers euh, ce qu'il a dit, on va dire Benjamin, on a des choses qui sortent plus que d'autres. Par exemple, angoisse,
sens, traumatisme, résistance, connaissance, dépression. Est-ce que tu peux un peu, s'il te plaît, Benjamin, expliquer plus cette image et soit, ça c'est comment dire, confiance. C'est-à-dire la réponse aux conséquences de nos angoisses peut-être dans ce nuage de mots. Mmh. Oui, peut-être. C'est intéressant le schéma parce que ça s'est fait de façon aléatoire finalement, ce nuage de mots. En tout cas, ce qui me plaît dans cette représentation, c'est que le sens est au cœur des choses et j'attache beaucoup de valeur au sens. Hem, Comme je le disais tout à l'heure, ce qui va créer du mal-être et de la souffrance psychique, corporelle, émotionnelle, ça va être la résistance. Quand je vais lutter. La dépression, c'est ça, c'est que je n'accepte pas quelque chose et je me raccroche à quelque chose qui n'existe plus. La capacité de l'humain à pouvoir traverser n'importe quelle épreuve, c'est comment il va trouver suffisamment de souplesse à travers les expériences, comment il va pouvoir traverser les crises, traverser les vagues dans l'océan pour pouvoir trouver un rythme et une sécurité. Je n'ai plus le mot nada, je n'ai plus nuage de mots, mais c'est pas très grave. OK. Qu'est-ce que je voulais dire? En tout cas, merci beaucoup, Benjamin. On reviendra parce que j'ai une question qui peut-être, on va dire, je vais la commencer avec toi, puis après on va enchaîner avec Marie. Comment la dépression et la tristesse peuvent être moteurs pour mobiliser la pulsion de vie vers tout ce qui est créatif et inventif? Merci pour cette très bonne question. Et oui, parce que souvent, parfois, c'est très provoquant pour certains de mes patients qui viennent me voir en séance et qui me disent qu'ils n'en peuvent plus, qu'ils sont au bout de leur vie et qu'ils sont tristes et qu'ils vivent quelque chose de difficile. Et je leur dis, très bien, tant mieux, parce que le travail va commencer aujourd'hui. Du moment où on est en capacité de reconnaître la dépression, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui se lâche, qui accepte. Plus on résiste à la dépression, plus ça crée des tensions et plus finalement on ne peut pas passer à l'étape suivante. Le premier pas pour la résolution du problème, c'est d'avoir déjà le problème. Avant d'avoir la solution, il faut le problème. Et Merci beaucoup, Benjamin.